Bonjour, dans cette vidéo on va voir comment créer et générer donc, des graphiques avec la librairie Chart.js en JavaScript. C'est parti. Alors Chart.js, qu'est-ce que c'est? Donc Chart.js, je vais vous montrer un petit peu ce que c'est. Donc en allant sur Google, en tapant Chart.js, vous allez voir donc, que Chart.js c'est une librairie JavaScript qui vous permet de manipuler le canvas très facilement. Donc, je vais vous montrer quelques exemples de graphiques qu'on va pouvoir générer avec Chart.js. Dans cette vidéo, on va voir des line charts, mais on va voir d'autres types de graphiques. Donc, comme par exemple des bar charts, donc c'est-à-dire des graphiques par barre. Donc, on peut en avoir par exemple avec plusieurs axes. Donc là, typiquement, ça va être un graphique avec, en bâton en fait, donc avec plusieurs axes. On va avoir également donc, les line charts. Donc c'est ce que nous on va faire dans cette vidéo. Donc typiquement ce genre de graphique avec une ligne et avec différentes valeurs. Des ARA charts, par exemple, ça va être tout ce qui peut être sous forme de zone. Et on va avoir dans, par exemple, le type ARA charts, on va avoir des radars, par exemple. Et les radars, c'est une sorte de toile d'araignée, par exemple. Donc en fait, on peut vraiment faire beaucoup de choses avec Chart.js. On a plein de types de graphiques qu'on peut réaliser. Par exemple, bubble charts. Voilà, une sorte de typologie un petit peu spéciale. Donc on peut faire vraiment beaucoup de choses avec Chart.js. Donc on va revenir sur la documentation et voir un petit peu comment est-ce que ça fonctionne. Donc on va dans la partie Get Started et on voit comment installer Chart.js. Alors avant d'aller plus loin, la documentation est assez bien faite de Chart.js et ce qu'on peut faire, c'est venir personnaliser la lecture de la documentation. Donc en cliquant sur le petit A ici, je peux grossir la documentation et je vais la mettre en night. Donc, comme ça, ce sera un petit peu plus sympa à regarder. Donc, ce que je peux faire, c'est que si je travaille dans un environnement, par exemple avec React.js, je vais utiliser ce qu'on appelle des packages. Et il y a un package qui s'appelle Chart.js. Donc, pour l'installer, je devrais faire donc, npm install Chart.js pour pouvoir installer et créer des graphiques avec, par exemple, React.js. Nous, dans notre cas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir charger Chart.js depuis ce qu'on appelle un CDN. Un CDN, c'est un Cloud Delivery Network. En gros, ça veut dire que notre script est disponible sur un serveur distant. On va venir l'intégrer dans notre page HTML pour l'utiliser. Donc nous, c'est ce qu'on va faire. Donc pour ça, je vais aller taper sur Google CDN JS et je vais venir rechercher. Je vais venir rechercher du coup Chart.js. Donc je vais taper Chart.js, genre chart.js et je vais prendre la dernière version, donc la 2.7. Je vais venir copier le lien et je vais venir l'ajouter ici dans mon head de ma page HTML. Donc j'ajoute l'attribut src, voilà. Donc là du coup j'inclus la librairie Chart.js et ce que je dois faire maintenant pour l'utiliser, alors je vais créer une valise script. C'est là où on va mettre notre JS pour le code et ce qu'on va faire c'est que dans notre body on va devoir créer une balise canvas. Donc canvas, ça va être là où on va mettre notre graphique. Donc en gros, ça va utiliser canvas comme notre graphique. Donc pour ça, je vais lui donner un ID qui va être graph1. Tac, voilà. Et je vais venir le sélectionner dans mon script. Donc comment est-ce que ça va fonctionner pour générer un nouveau graphe? Donc on va dire var graph1, donc mon nouveau graphe va être égal à un new chart qui va prendre en paramètre deux choses. Le premier, ça va être notre contexte de notre canvas et le second, ça va être notre configuration. Donc je vais d'abord venir récupérer notre contexte en faisant var ctx est égal à document.getElementById et notre élément c'est quoi? C'est graph1. Et je vais récupérer du coup le contexte directement en faisant getContext et moi ce sera le contexte 2D que je vais venir récupérer. Ok, donc là j'ai fini de récupérer le contexte. Maintenant je vais devoir définir la configuration de notre graphique. Donc là c'est un objet un petit peu spécial. Alors on ne l'invente pas, celui-là il est dans la documentation pour avoir plus de détails. Donc en allant dans la documentation, en allant dans la partie Getting Started, il vous donne quelques exemples. Donc là on a un exemple de configuration. Donc eux ils le mettent directement dans le chart. Mais on va voir que dans le reste de la documentation, ils le séparent en l'appelant dans un objet config. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir comme paramètres? On va avoir donc trois paramètres principaux. Donc, on va avoir le premier, ça va être le type, le second, ça va être data, et le troisième, ça va être option. Donc, c'est ce qu'on va mettre ici. Type, qui va être une line, mais ça peut être radar, ça peut être bar, ça peut être plein d'autres types. Ensuite, on va avoir data. Tac, donc ça, on verra un peu plus tard. On va mettre data ici. Et on va avoir options, qui va être options. Voilà. Donc, ici, juste en haut, je vais définir
var data et je vais définir var options. Donc voilà, déjà juste en faisant ça, on va regarder ce que ça donne. Donc je vais faire clic droit, open with live server. Donc là j'ai un graphique qui vient de s'ajouter, mais j'ai aucune donnée, donc j'ai rien qui s'affiche dedans. Tout à fait normal. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ajouter des données. Donc pour ajouter des données, ici dans data, ce qu'on va avoir, donc data ça va être un objet, tac, c'est ça, dans lequel on va avoir, on va revérifier dans la documentation, hein, tac. Donc data, ça va être un objet tout à fait, où on va avoir des labels et des datasets. Donc en gros, les labels, ça va être les noms des colonnes. Donc ici, si je vous remonte l'exemple, ici datasets, ça va être January, February, March, etc. Donc on va avoir, on a dit labels. Donc moi, ça va être un tableau qui va contenir donc label 1, hop, et je vais venir copier ça. Ensuite, je vais avoir label 2, puis ensuite label 3, puis label 4. Ok, donc je vais ajouter des labels, et ce que je vais faire, c'est que la chose que je dois donner ensuite, ça va être mes datasets. Donc mes datasets, ça va être mes données. Ok, et donc en fait, mes données, que contient datasets? En fait, datasets, ça va contenir le nombre de lignes que vous voulez, c'est-à-dire que ça ne va pas contenir directement mes données. Typiquement, si j'ai envie d'ajouter des données avec en valeur 10, 30, 20, 50, on a donné 4, donc ça suffit, 4. Donc si j'ai envie d'avoir ça en données, ça ne marchera pas. Pourquoi ça ne marchera pas? Parce que datasets, on peut avoir, en fait, datasets, on doit stocker nos lignes. Donc ici, je vais avoir 2 lignes, et donc pour ça, je vais devoir les stocker. Donc pour ça, je vais prendre mes données, je vais les utiliser après. Et dataset, ça va être un tableau qui va contenir toutes nos lignes. Donc moi, pour ajouter une ligne, ça va être un objet. Donc je vais ajouter un nouvel objet qui va correspondre à une ligne. Donc un objet est égal à une ligne. Ici, dans cet objet-là, je vais avoir l'attribut data, enfin la propriété data, qui va avoir nos data. Et on va avoir d'autres paramètres, etc. Donc déjà, juste en faisant ça, on va regarder, normalement ça devrait réussir, voilà. Et là, juste en faisant ça, j'ai ma première ligne avec mes premières données. Donc là, j'ai ma donnée en passant à 30, puis ensuite à 20, puis ensuite à 50. Voilà. Si j'ai envie d'avoir une deuxième ligne, je vais venir copier ce tableau-là, hop, et je vais le coller ici. Donc alors l'indentation n'est pas terrible. Hop. L'indentation n'est vraiment pas terrible. Hop. Voilà. Donc je vais avoir ces données-là et cette donnée-là. Ici, je vais changer par exemple en 30. Là, je vais mettre 20. Hop. Ici, je vais mettre 60. Et là, je vais mettre 10. Voilà. Et donc là, je vais avoir donc deux graphes différents. Et donc, on a compris que dans datasets, je vais avoir un tableau qui aura plusieurs lignes. Donc en gros, je vais avoir une ligne, deuxième ligne, etc. Je peux donner des paramètres à mes lignes. Notamment, je peux donner, si je veux, un background color. Tac. Et donc là, c'est comme en CSS. Vous pouvez mettre directement le code hexadécimal ou alors en RGB ou en RGBA, etc. Moi, je vais mettre en code hexadécimal. Donc, je vais mettre... on va mettre quoi? On va mettre du noir, par exemple. Alors, je ne sais pas trop ce que ça va donner. On va regarder. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va regarder. Tac. Donc là, voilà. En fait, je vais avoir une ligne qui aura donc les valeurs par défaut de fond. Et je vais en avoir une autre qui aura la background color à noir. Et je vais avoir évidemment d'autres paramètres. Donc, si je vais regarder dans la documentation, je vais avoir par exemple le border color. Donc, on peut copier cette propriété. Hop. Et la mettre à celle-ci. Border color. Alors, je ne sais pas trop ce que ça va donner comme résultat. On va regarder. Ça va donner une border color à rouge. Et donc en fait, je peux modifier un peu tout mon graphique comme ça, en modifiant donc la propriété, enfin les valeurs de chacune de mes lignes. Je vais avoir d'autres propriétés également que je peux venir ajouter. Notamment, je vais pouvoir modifier la largeur d'une bordure, etc. Enfin de la border, etc. Donc pour avoir plus d'informations, il faudra se rendre dans la partie Charts Line. Et je crois que je vais avoir mes informations à ce niveau-là. Donc dans la partie Dataset Propriety, je vais avoir label, x-axis, etc. Je vais avoir border color et je vais avoir par exemple border width. Donc si j'ai envie de modifier la largeur de ma bordure, je vais faire border width. Et là, on me donne que c'est un nombre. Hop. Alors je ne sais pas si je peux décaler, il n'y a pas de... Hop. Alors du coup, j'ai grossi la police, mais on voit pas vraiment, on voit pas très bien dans le tableau, c'est pas terrible. Donc si je mets par exemple 20, alors ce qui me paraît beaucoup, hop. Là du coup, l'espacement, enfin comment dire,
la largeur de ma bordure va être beaucoup plus grosse, tout simplement. Donc je peux un petit peu modifier tout ce que j'ai envie, dans la partie line par exemple, où ça me détaille les propriétés que je peux donner à ma ligne. Et enfin, je vais avoir des options, donc ça c'est le dernier élément qu'on n'a pas encore vu, les options. Donc je vais avoir par exemple dans les options, donc en gros option c'est un objet qui va avoir donc différentes propriétés. Alors je crois qu'il le détaille dans la documentation, on va regarder où est-ce qu'il le détaille. CTRL F, option, tac, on va la voir ici, option. Donc dans mes options, je vais avoir par exemple une propriété couleur. Qu'est-ce qu'on va avoir? Je crois que c'est pas là où il le détaille. On va aller dans la partie Getting Started, dans la partie Option. Il ne nous donne pas plus d'informations que ça. Accessibility. En fait, option, vous allez pouvoir modifier, par exemple, la police d'écriture. En fait, on l'a dans la partie générale. Donc, on va pouvoir modifier les couleurs, les polices d'écriture, etc. Donc, en fait, on va la voir, par exemple, ici. Donc, en gros, si on veut modifier, alors, on va avoir différentes propriétés. Une que je connais et qui est très pratique, ça va être la propriété responsive. Donc, en gros, c'est pour avoir un array qui va... un graphique qui va être responsive par rapport à l'élément parent. Donc, si vous voulez qu'il soit responsive, il faudra mettre responsive égale true. Donc par défaut, il est responsive, mais si vous voulez qu'il ne soit pas responsive, vous mettez false. Et du coup, en faisant ça, ici, mon array, enfin mon tableau, alors là ça ne fonctionne pas, responsive, tac, j'écris mal les propriétés, voilà. Donc il sera donc tout petit, donc en gros il n'est pas responsive, et si vous le mettez en responsive, hop, il va automatiquement s'adapter à son parent. Or le parent c'est le body, du coup il prend toute la place. Et enfin, on va avoir donc d'autres propriétés, comme par exemple les options pour la légende. Donc on peut ici modifier la police d'écriture de notre légende. Donc en fait la légende, ça va être hop, les éléments ici. Donc label 1, label 2, label 3. Ça on va pouvoir modifier en allant dans la partie Legend, Labels et Font Color. Après on a d'autres propriétés qu'on va pouvoir donner, par exemple Default Font Color. On va avoir Default Font Style, donc normal, bold, etc. Dans la partie Color, on peut également changer, alors je sais pas où est-ce qu'on le met, dans la partie Option. Les options ne sont pas très bien détaillées à ce niveau-là. Par exemple, si on veut avoir les tooltips, en gros les tooltips, c'est lorsque vous passez votre souris sur un élément, là vous avez une petite fenêtre qui apparaît juste à côté. Donc ça c'est le tooltip. Donc vous pouvez soit l'activer ou le désactiver en le changeant dans la partie Option, Tooltip et Mode, etc. Donc vous avez plein de choses à changer. Si vous voulez vraiment savoir tout ce que vous avez, le mieux c'est de regarder directement sur le GitHub tout le détail du code et comme ça vous saurez quelles sont les options possibles. Et si vous voulez avoir plus d'informations si vous voulez avoir plus d'exemples de code avec Chart.js, vous tapez CodePen sur Google, ici, et vous faites une recherche de Chart.js. Et là vous avez plein de personnes qui ont réalisé donc des petits projets avec Chart.js et vous donnent donc plein d'exemples ici avec plein de charts différents, etc. Et ils vous disent, donc en fait vous avez le code source juste à gauche et comme ça vous savez comment ça fonctionne. Donc par exemple pour un chart de ce type là, donc de type radar, vous avez un exemple concret avec par exemple lorsque vous voulez activer ou pas les tooltips, etc. Ici c'est un diagramme en camembert, donc il vous explique comment est-ce que ça fonctionne, etc. Et pareil également, donc là c'est avec vue, donc là c'est un petit peu différent, mais ça fonctionne de la même manière, donc avec plein d'exemples sur CodePen tout simplement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai essayé de détailler un petit peu plus en profondeur Chart.js. Dites-moi en commentaire si vous préférez des vidéos un peu plus détaillées sur chacun des éléments. Donc là, j'ai fait un petit focus sur une des propriétés de Chart.js. Ou est-ce que vous préférez des vidéos justement un peu plus, un peu plus courtes et du coup plus générales sur des librairies, des outils, etc. Donc dites-le moi en commentaire. Si vous êtes intéressé par JavaScript et par tout ce qui s'en rapproche, avec Brian, donc le collaborateur donc sur cette chaîne, on réalise des projets et si ça vous intéresse, donc vous pouvez accéder à tous les projets en cliquant sur le lien dans la description pour rejoindre le club JS Master. Et sinon, vous avez donc le lien pour télécharger notre ebook sur les 6 erreurs à éviter en JavaScript. Voilà, vous avez le lien en description. Et donc je vous souhaite une très bonne fin de journée. On se revoit dans une prochaine vidéo. À bientôt.